Alors, en définitive, j'ai utilisé la lumière bien avant de faire des installations comme celles qu'on connaît depuis une bonne trentaine d'années. J'ai utilisé dans mes installations vidéo qui étaient des actions, des performances, en définitive, d'abord. C'était, voilà quoi. Donc je l'utilisais mêlé à toute autre sorte de médias, parce que c'était des performances genre multimédia que je faisais. Il y avait même la voix, le corps, enfin la présence de plein de choses. Et il se trouve que j'étais arrivé au bout d'un processus où un peu de collage, un peu où je mettais plein de choses, y compris dans mes lectures. J'avais pas mal clarifié en fait les références et les méthodes d'appréhension, de compréhension des choses dans mes propres lectures. Et en arrivant, en tombant sur des philosophes, des horribles philosophes analytiques pour les Français, ou des logiciens, genre Wittgenstein ou Peirce, l'américain, je suis tombé un peu amoureux de la logique. Donc c'est presque pour des raisons logiques que j'utilise la lumière. Comme j'avais des soucis typiquement métaphysiques, un peu idéalistes d'artiste, j'ai conjugué ces soucis ontologiques avec de l'approche logique, et la lumière était l'agent physique essentiel qui permettait de voir, en fait, sous un angle vraiment très dur, comme ça en fait, pur et dur, on pourrait dire. J'étais jeune. J'étais à la recherche d'un langage élémentaire, à la suite évidemment de bon nombre d'artistes qui m'avaient précédé, dans les années 1960-1970. J'ai fait mes études dans les années 70, hein. Donc je suis immédiatement marqué par les années 1960. Et tous ces minimalistes, conceptuels et autres artistes purs et durs, m'ont amené à trouver une sorte d'outil, en fait, que j'ai aussi appelé ça un outil logique. Le fait d'utiliser l'éclairage, la projection de lumière, ici et maintenant, situé, etc. etc. Donc tout ceci s'est fait dans un contexte, en fait, je coupais de tout ce qui me semblait non nécessaire, en fait, à mon activité créatrice. La lumière en elle-même n'est pas logique, en fait, c'est le choix de l'agent physique lumière, comme remplaçant en fait les couleurs pour un peintre, dans une évolution où après des tas d'artistes minimalistes, ou Daniel Buren en France, Daniel Toroni, etc., on a été arrivé à avoir comme à la place de la toile, comme champ d'intervention en fait l'espace réel. Rien à parler d'in situ, j'ai rarement employé le mot in situ, mais enfin bon, l'in vivo de l'œuvre, en fait, l'in actu de l'œuvre, où l'œuvre était en acte et en train de vivre, en train de se développer, c'était effectivement un espace réel, alors que ce soit 4 murs d'une galerie, une rue, un paysage maritime ou je ne sais quoi d'autre, ça ne change pas grand-chose. Donc il était un peu absurde d'utiliser les 3 couleurs primaires à la Mondrian, ou même d'une certaine façon les bandes rayées de Buren, pour moi en fait. C'était pas la couleur ou la forme au sens classique, il fallait utiliser, il fallait trouver, il fallait que je trouve, et je cherchais de façon logique, très raisonnée, très construite, c'est ça qu'on appelle logique en fait, en définitive, un raisonnement construit en fait, et je cherchais quelque chose qui soit non pas un équivalent en termes de forme ou de couleur, mais un équivalent en termes de fonction. Les grands philosophes logiciens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, Frege, Russell, Wittgenstein et d'autres, nous ont appris que ce n'est pas les formes sur lesquelles il faut s'accrocher quand on réfléchit à un problème de manière logique, mais les fonctions. C'est d'exposer, de montrer, de révéler, d'indiquer, etc., etc., toutes sortes de choses. En fait, elle a quasiment pour fonction que ça, dans le fond. Sa fonction principale, bien entendu qu'elle peut en avoir plein d'autres. Philosophiquement, au sens idéaliste du terme, on peut dire c'est l'esprit. Ça peut être Dieu pour certains. Moi, je suis totalement athée. C'est impossible que ça soit la moindre projection à une lune, si on veut. Ça peut être une lune ou un soleil pour un enfant. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est d'abord, en termes de fonction, quelque chose qui est un agent physique qui sert à nos yeux, qui eux-mêmes vont nous servir à nous repérer dans l'environnement.